Vous êtes toujours en direct de la course du Grand Défi Pierre Lavoie. Et comme l'annonçait Fred BF, mon co-animateur, on a la chance d'avoir avec nous Pierre Lavoie et Guillaume Lemaitre-Vierge à Yamachiche. On vous voit depuis hier et surtout depuis ce matin. Moi, je vous ai vu au départ de la course tellement énergique. Et on voit les jeunes, tout au long de la journée, nous disent le soir, ça va nous faire peur, ça s'en vient, la noirceur, tout ça. Comment vous avez vécu depuis ce matin la course? Comment ça s'est passé et comment va se passer la nuit selon vous? Bien, jusqu'à maintenant, Pierre a fait un petit réchauffement de 25 km aujourd'hui. Mais c'est rien un pour réchauffement. lui, là. Non, c'est rien pour lui. À mon bout de 5, je suis rentré dans l'autobus. Mais donc, de notre côté, ça s'est très, très bien passé. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est plus des rencontres, je dirais, plus protocolaires. On essaie de croiser le plus de jeunes possible. Je pense que c'est notre mandat aussi de les encourager plus que de courir nous autres mêmes. Parce que quand on court, on est un peu dans notre bulle. Alors, nous autres, on est là pour les encourager, pour les motiver. Il y a eu déjà un point d'arrêt. On a été reçus comme des rois à Berthierville, exactement. La mairesse qui nous a accueillis avec un beau discours, qui était fière de nous accueillir. Puis on sentait que les gens là-bas étaient heureux d'avoir organisé cet accueil-là pour tous les jeunes. Ils étaient fiers de participer à l'événement. Même chose ici à Yamachiche. Alors, Je suis étonné du nombre de personnes dehors malgré la pluie. Oui, malgré la pluie, c'est pas tellement chaud. Puis ils sont là, puis ils sont motivés, ils sont heureux. Ils ont une belle motivation aussi parce que Pierre pourrait vous l'expliquer plus, mais les jeunes peuvent voter après ça pour la ville qui les auront le mieux accueillis. Puis en plus, ces sous-là vont retourner directement pour une école de la région. C'est formidable, c'est brillant au bout de faire ça, en tout cas. C'est pour ça que je suis là, moi j'aime ça. C'est bien pensé, hein? C'est très bien. C'est incroyable. Il y a quelqu'un qui a pensé à ça, il a donné son nom à l'événement. On le connaît un peu. Non, il y a du monde brillant au Grand Défi, sincèrement. Là. Une belle équipe de jeunes, premièrement. Là. Dynamique, toujours en dehors de leur zone de confort. C'est ce qui fait, je pense que, tu sais, Guillaume, il fait des films, il sait, là, ça, c'est pas de la facilité. Ça prend des gens spéciaux, là. Dans l'événementiel, dans le cinéma, peu importe, dans la création, ça se fait en dehors du cadre, tout le temps. Donc, nous, on veut créer des événements hors normes qui font que les gens qui participent, vivent l'événement de leur vie parce qu'on veut changer leur vie, puis on veut qu'ils deviennent des ambassadeurs. Donc, souvent, pour les ados, on ne s'est jamais trop préoccupé. Alors, au primaire, on peut faire des affaires pas si grosse que ça. Non, nous, c'est la grande récompense. On t'amène, même si tu gagnes puis tu as ta blanc sablon à 2134 km de Montréal, on va te chercher avec un avion. On t'amène au stade avec un accompagnateur. Puis c'est les enfants du primaire, là. Puis on réserve la ronde pour toi. Il n'y a personne qui avait osé faire ça avant, là. Puis nous, on le démontre par notre façon de gérer les choses, avec notre créativité. Puis je dirais notre audace. C'est les valeurs du Grand Défi en passant. Persévérance, pas vrai. Respect, audace et créativité. Ça ressemble beaucoup à ce que Guillaume fait comme artiste. Tu dois créer des choses, créer la magie pour finalement rentrer un peu dans la tête des gens puis changer une société. C'est notre but. Si on ferait des affaires comme tout le monde, je suis pas sûr qu'on pourrait faire ça. C'est sûr que la Cité du Québec, pour eux autres, là, c'est une méchante job en fin de semaine. C'est sûr que fermer une route, c'est un gros travail, mais c'est nécessaire, d'après moi, pour faire un changement, pour se battre, parce qu'on est en guerre contre l'obésité, puis on lutte à armes inégales. Parce que toute l'industrie de la malbouffe... Ils ont presque pas d'argent, hein? Non, c'est ça. Donc, non, mais il faut le savoir, parce que tout ce qui était mis en place, aujourd'hui, c'était bien, peut-être qu'on avait du plaisir, mais aujourd'hui, on se rend compte que ça crée un problème chez nos enfants. Donc, les tablettes, la malbouffe. Là, on se tourne, on se dit, c'est pas à moi de régler le problème, c'est au gouvernement. Non, je pense que nous, notre message, ça a toujours été responsabilité et engagement. Puis Guillaume l'a bien compris, ça. Si moi, j'ai atteint le haut de la pyramide, c'est un privilège dans la société d'atteindre le haut de la pyramide parce que tu acquiers un pouvoir d'influence et des fois monétaire d'influencer. Si tu ne reviens pas à la base pour venir corriger des choses qui existent déjà, mais c'est qui va le faire? Mais toi, tu as fait un peu l'inverse, si je ne m'abuse. Les gens ne te connaissaient pas nécessairement Pierre Lavoie et tu as créé un mouvement qui partait de la base. Ouais, c'est parti au départ avec mes enfants. Puis, tu sais, aujourd'hui, je regarde tout ce qui se passe, là. C'est l'héritage de Laurie Raphaël. Là. Sincèrement, un jour, on écrira l'histoire, puis on regardera d'où elle est partie, cette histoire-là. Tu sais, elle est partie du 3 septembre 1999, là, par le décès de notre fille, Laurie, puis que Raphaël était né avec la même maladie. Il allait mourir, là. Bon, des gens me donnent beaucoup de crédit pour ça. Je mérite pas ce crédit parce que je connais pas un père qui n'aurait pas pédalé 650 km avec son vélo pour sauver son fils. Tous les pères l'auraient fait. J'étais en situation de survie. Je voulais sauver mon fils, puis j'avais pas d'outils. J'étais pas médecin, j'étais ni généticien, ni un homme d'affaires. J'étais un mécanicien. C'est la seule affaire que j'avais sur mes mains qui me permet de m'exprimer, que j'étais connu, c'était mon vélo. Ben, j'ai dit, OK, mon vélo, on va faire quelque chose avec. J'ai fait le tour de la région. Puis aujourd'hui, ça nous amène à ça. C'est l'héritage de Laurie Raphaël. Puis là, quand tu regardes ça, tu te dis, ils sont pas venus pour rien. Ça donne tout un sens
au décès de 2 enfants. Pourquoi je réussis à m'épanouir aujourd'hui, puis avoir du plaisir, puis motiver les gens? Ben oui, on a vécu des affaires pas faciles, moi et ma femme, mais c'est la preuve qu'on peut changer quelque chose d'extrêmement négatif en positif. C'était la preuve, ça. On l'a aujourd'hui. Parce qu'on oublie le passé. Le passé, ça a commencé avec nos enfants. Là. Ça a commencé dans la difficulté. Puis on est tous capables de s'en sortir. On a des outils autour de nous, on les voit pas souvent. T'sais. Pas tout le monde a les mêmes. T'sais. Mais moi, je pense que l'humain a ses capacités en lui de relever les plus grands défis puis de passer à travers les pires épreuves. Il faut le dire aux jeunes. L'épreuve qu'ils font, c'est pas facile là, de courir 250 km. Là. Mais quand ils vont arriver à Québec, là, tous les défis vont être différents pour eux ensuite. Là. Tous les défis vont être différents. T'sais. Puis si ce jeune-là vit dans un environnement pas favorable, où on lui dit tout le temps « t'es pas capable, tu seras jamais capable », bien, il peut pouvoir dire soit à ses parents ou aux voisins « tu penses que je suis pas capable, mais moi j'ai été capable de courir entre Montréal et Québec en une journée. Là. Ça, tu pourrais jamais y enlever. Là. Il l'a fait, puis il sait. » Donc, bien, c'est ça, parce qu'un jeune, ils sont en plein apprentissage. Là. Puis ils n'ont pas tous des environnements favorables. Mais une chose est sûre, ils sont dans des milieux les plus importants d'une société, le système d'éducation. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut investir en éducation. L'éducation, c'est la colonne vertébrale de ta société. Le jour que tu arrêtes d'éduquer un peuple, plus tard, tu te ramasses avec des problèmes de santé, des problèmes économiques, puis des problèmes sociaux majeurs. T'sais. Donc, ces jeunes ont été encadrés par des enseignants qui croient en eux, puis qui veulent faire pousser ces jeunes de la bonne façon. Puis on va réussir, là. D'ailleurs, on n'a même pas le choix. On est condamné à réussir. Parce qu'on le voit, le système de santé doit changer. Puis là, toute la préoccupation est vers le curatif. Il faut la diriger vers le préventif. Puis il n'y a pas beaucoup de soldats au préventif, là. Fait que quand moi, je me grimpe, puis je dis, je pense que j'ai une capacité de faire avancer ce mouvement-là, puis je reçois des appuis comme Guillaume, de toute la population, puis des autres. C'est un mouvement. Le Grand Défi, c'est un mouvement. Il faut le nourrir. Il faut l'entretenir, le faire grandir, pour un jour atteindre le point de rupture, le point de bascule, où finalement la norme sociale aura changé. Puis ça va arriver un jour. Dans combien de temps? Plus vite qu'on croit. Et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir embarquer, Guillaume? C'était pas facile à prendre à C'est vraiment que je rajoute quelque chose à ça. Non, mais t'écoutes parler de quelqu'un comme ça qui est visionnaire et qui est surtout brillant et qui utilise le pouvoir qu'il a maintenant dans ses mains avec son équipe, ce qu'il a construit autour de lui. Tu sais, il a démarré ça tout seul, mais aujourd'hui, il y a une grosse équipe autour de lui. Puis moi, je les vois en meeting. Lui, son acolyte, Germain, Stéphanie, tu sais, je vois l'équipe autour, puis ils sont tout le temps en train de brainstormer à... On pourrait améliorer ça, on pourrait changer ça, il faut le rendre plus accessible, il faut qu'il y ait plus de jeunes qui puissent avoir le goût. C'est vraiment une mission. Quand tu vois quelqu'un être en mission comme ça, il faut que tu te colles à ça. Puis c'est ça que les gens, souvent, ont de la misère à comprendre. C'est pas de faire des gros efforts ou d'essayer de prendre la place de quelqu'un qui a fait des efforts majeurs et énormes dans sa vie puis qui a changé ou construit quelque chose. C'est juste des fois de te coller du bon bord ou de ne pas te laisser juste aller à regarder passer la parade. À un moment donné, tu fais « je vais embarquer dedans » puis juste le fait d'être, par exemple, à Yamachiche, ici, et d'être sorti dans la rue, un résident qui est là, il sort dans la rue, puis il tape, il y a une maison de personnes âgées, il tape sur le casserole puis il encourage les jeunes. Eux autres, là, comme disait Pierre tantôt, ils viennent d'encourager les jeunes, ils ont une fierté, ils viennent de participer de façon active et extrêmement importante à tout ce mouvement-là. Et moi, je crois au fait de changer les choses. Ma mère disait ça, ma mère est décédée aujourd'hui, mais c'est une femme qui disait, c'est les artistes et les créateurs qui vont changer le monde. Ben, c'est un créateur, puis moi, en tant qu'artiste, je le suis pour changer le monde, puis l'améliorer surtout. Il est fin, hein? Il est fin. Non, je le pense. Et là, tu parlais de brainstorm, la 5e année de la course. Ça a quand même beaucoup changé. Au début, c'était la course au secondaire. Ouais. Là, les cégeps, les universités ont voulu embarquer. Ouais. À chaque année, il y a de plus en plus d'écoles qui vont embarquer. Ouais. Le nord de l'Ontario. Ouais. Raconte-nous un peu, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que vous Ben, allez ce qui faire? s'en Tout le vient, monde veut courir. Là. Premièrement, c'est que, oui, pour ce qui est des jeunes au secondaire, donc pour les ados, il faut trouver des solutions parce que là, il y en a de plus en plus qui veulent le faire. Notre concept est limité. C'est ce qui me tanne un peu. Dès le départ, je savais, après la première année, je n'étais pas content parce que j'étais pas capable de prendre de l'expansion. Parce que moi, ce que je veux dans une école de 1200 élèves au secondaire, je les veux tous. Donc là, je me limite à 40 élèves. C'est pas suffisant. Il faut trouver des concepts qui vont nous permettre d'aller chercher le maximum de jeunes parce que ces jeunes-là, ils ont fait des cubes énergie dans leurs écoles. Ils connaissent déjà le Grand Défi. Et on a déjà, une nouvelle génération on qui les a grandit. déjà marqués avec le saut du Grand Défi. Ils connaissent le saut. Il faut juste leur parler leur langage. C'est pour ça qu'on a fait la course. On s'est dit, bon, un ado, qu'est-ce que ça veut faire? Ça aime ça faire des affaires extrêmes, puis faire partie d'une gang. Mais c'est ce qu'on On entend est parti aussi. de ce principe-là, puis on a créé la course. Là, maintenant, tu te dis, qu'est-ce qu'on fait pour aller chercher le maximum de jeunes? Parce qu'eux, ils arrivent sur le marché du travail dans 3-4 ans. Déjà, c'est les premiers acteurs, là, qui vont influencer les maires des villes, puis ceux les présidents de compagnie. Ils les voient arriver, ces nouvelles générations. Ils y pensent comment? Ben, ils pensent totalement différemment de toi, là.
si t'as pas cet esprit santé, si t'as pas de douche dans ton entreprise, si t'as pas de programme santé, ben ils vont pas travailler pour toi, là. Dépêche-toi de t'adapter, finalement, à ce qui s'en vient, qui a été fait par les écoles. C'est pour ça que je dis que les écoles, tu sais, les enseignants, ils gagnent pas assez cher. Ils devraient gagner autant qu'un médecin parce qu'ils sont vraiment importants. Puis il faudrait amener le projecteur sur eux, les valoriser. Je me rappelle, moi, j'avais dit à Yves Bolduc, l'ancien ministre de l'Éducation, on était sur Pont-Jacques-Cartier, on terminait le 1000. J'avais dit à Yves, tu sais, Yves, là, je serais capable d'augmenter de 30 % la productivité de l'éducation sans investir une scène. Là, il s'était tourné. Il a dû rire un peu. Il dit, comment tu ferais ça? Valoriser les enseignants. Juste les valoriser. Quand tu fais un job qui n'est pas facile, là, puis que tu lèves la main, puis que tu demandes de l'aide, puis que tu ne te sens pas supporté par personne, ben t'as goût de sacrer ton camp. Tu sais, quand tu lèves la main, puis tu demandes de l'aide, puis tu te sens supporté par tout le monde, ben t'as goût de continuer à faire ta job. Donc, finalement, la job n'est pas facile, mais si tu la valorises, puis tu les encourages, ils vont continuer à faire. Donc, c'est pas une question de salaire, c'est pas une question de conditions, c'est une question de valoriser l'éducation. Puis c'est par là que ça passe. Le jour qu'on va comprendre que tous les problèmes de la société, ça passe par l'éducation, on se tourne dans nos écoles, comment on peut vous aider à corriger ce problème-là dans 10 ans? Ça se corrigera pas en 2 ans, dans 10 ans. Malheureusement, c'est ça. Mais c'est sûr que ça changera dans 10 ans. Mais donc, il faut investir dans nos écoles. Puis moi, ce que je trouve, c'est que les écoles sont cloisonnées. Le système qu'on a mis en place, c'est le gouvernement qui s'occupe de l'éducation. On donne son commission scolaire, qui finalement donne à l'école. Donc, l'école qui est dans ton quartier, j'ai pas à m'en préoccuper. C'est le gouvernement qui s'en occupe avec la commission scolaire. Je suis pas d'accord avec ça, moi. Moi, je dis aux gens que l'école qui est dans ton quartier, elle t'appartient, puis grandit dans ses murs, tes enfants. Puis tu as tout intérêt à te préoccuper, puis qu'ils puissent grandir dans un environnement favorable. Puis quand je vois les anciens lever la main, puis qu'ils demandent de l'aide, là, puis qu'on voit qu'on fait des coupures, parce que c'est le choix des Québécois. Les gens, c'est le gouvernement. Non, les Québécois, on veut investir en santé dans nos hôpitaux. Puis le gouvernement fait ce qu'on lui dit, là. On a construit 2 hôpitaux Flamand-Neuve à Montréal, une qui a coûté 1,9 milliard, l'autre 3,2 milliards. Maisonneuve-Rosemont, 900 millions de rénovation. L'hôpital Sacré-Cœur, 300 millions. À Baie-Saint-Paul, les construit un terrain stable, on va le mettre par terre, on va construire une neuve. À Québec, on leur a annoncé un hôpital Flamand-Neuve de 3,8 milliards. Je dis pas qu'il faut arrêter de soigner les gens, mais tant qu'on ne pensera pas que le système d'éducation, le système de santé, pour l'améliorer, il faut prévenir les maladies. Pas les guérir, les prévenir. Il n'y a pas d'entreprise, là, au Québec, là, si tu ne ferais pas de prévention en sécurité, là, tout le monde fait de la prévention. Pourquoi tu veux éviter des accidents? Si on dirait, non, c'est pas grave, là, mettez-vous pas d'équipement, c'est pas grave. Même si il y en a 2 ou 3 qui meurent par année, on les remplace puis on paye la facture. Il faut pas ça. Tout le monde est responsable. On fait de la sécurité, on fait de la prévention pour atteindre 0 accident dans une usine. Mais pourquoi on ne le fait pas en santé? J'irais plus loin que ça. Moi, je suis un mécanicien de métier. T'sais. Je dis toujours aux gens... Les gens à la maison ne le savent pas. Tu es un mécanicien de métier qui n'avait pas les plus saines habitudes de vie. Non, pas du tout. Du tout. Mais ça change à cause de ma blonde, bien entendu. Mais... Tu sais, quand t'es lumière rouge, j'allume la Dutch. À l'époque, là, moi, dans les années fin 70-80, là, des moteurs, là, on en changeait régulièrement. Des moteurs d'auto. Ça n'arrêtait pas de sauter. La lumière rouge, la petite lumière à l'huile, elle allumait dans le Dutch, là, hein, dans le tableau de bord. Puis là, tout le monde paniquait. Ce qui se passe là, ça arrêtait sur le bord de la route, le moteur s'arrêtait, le moteur était fini. Là, ils venaient au garage, on mettait un nouveau moteur. Là, ils ont décidé, on met des lumières jaunes avec un soit rouge. Là, maintenant, ils mettent des sensors pour arrêter le moteur avant qu'il y ait un problème. Là, tu demandes aux mécaniciens, pourquoi mon auto ne part pas? Bien, il y avait un système de protection pour t'éviter un problème. Hey, on fait de la prévention avec nos autos, puis on n'en fait pas que les humains. Les humains, on leur dit, qui au Québec est capable de savoir sa vraie état de santé? D'abord, les gens, on est vert, ça veut dire qu'on est en santé. On commence à être jaune, mais quand on tombe rouge, là, le système de santé se met en branle pour te guérir. Essaye de te guérir. Mais tu étais jaune avant. Mais le système de santé n'est pas fait pour le jaune, il est fait pour le rouge. Donc, on est tout le temps sur guérir, traiter. Mais les gens, ils tombent jaunes où? Entre 45 et 60 ans. Ils sont où? Au travail. Donc là, je lance un message aux employeurs du Québec. Vous avez tous intérêt aussi. On doit aider les entreprises à aider leurs employés à avoir une meilleure santé. Ils ont un intérêt personnel à le faire, là, parce qu'on pourrait sortir plein de bienfaits là-dessus. Donc le gouvernement, c'est pas à lui à faire la job. Il doit aider à faire la job. Puis au Québec, on s'est tout le temps dit, ah non, c'est à l'État à nous guérir quand on est malade, puis c'est à l'État à éduquer nos enfants. Ça marche plus, ce système-là, on le voit, là. Là, maintenant, les États sont en train de se désengager. On doit se réengager comme société envers nos écoles, puis regarder qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis si moi, j'ai du pouvoir dans mon quartier, Pierre Lavoie, c'est mon devoir d'essayer de l'aider. En tout cas, Pierre Lavoie a définitivement changé, non seulement son quartier, mais la province au complet. Et là, je vois ton équipe qui nous fait des signes presque subtils de me dire que
Pierre Lavoie doit être demandé, donc rapidement. Oui. Je sais que ça va être difficile. En 1 minute chacun. Pour les parents à la maison, comment est-ce que les parents, parce que vous êtes pères tous deux, peuvent réellement aider leurs enfants? Vas-y, Guillaume. Comment ils peuvent aider leurs enfants? En fait, les enfants ont le goût de bouger à la base. Ouais. À la base, les enfants ont besoin et ont envie de bouger. Je pense qu'il faut juste prendre cette direction-là et les encourager à le faire. Il faut que ça passe par le jeu. Selon moi, il faut que les enfants aient du plaisir. Tout le côté compétitif, moi j'ai fait de la gymnastique pendant 15 ans et je n'ai jamais eu le droit de participer à une compétition. Je dis pas que les compétitions sont pas bien, mais c'est juste que la raison première pourquoi je faisais de la gymnastique, c'est pour me donner des outils, pour me donner de la santé, pour me donner des possibilités de faire tout par la suite. Mes parents pensaient comme ça. Quelques acrobaties Qui me permet de par-ci, faire. par-là. C'est ça, exactement. Ça m'a permis de faire un paquet de choses dans la vie par la suite, des cascades, des films, tout ça d'affaires. Mais je pense que ça passe par le jeu. Il faut amener le plaisir d'abord et avant tout. Il faut pas avoir peur de tasser les tablettes, les ordinateurs, la télévision. Il faut revenir à cette fameuse époque où des fois on disait 1 heure de télé par jour, ça va être ça. Ou tu écoutes un film, demain on n'écoute pas, on va sortir dehors. C'est juste de sortir. Bien en plus, c'est quand tu sors avec tes enfants, tu te mets à avoir du fun, puis tu te remets à avoir une connexion. Pourquoi? Parce que les autres, ils aiment ça bouger, ils aiment ça jouer à la cachette, ils aiment ça jouer à la tag. Tu pars avec ce jeu-là, puis après ça, ça deviendra un jeu différent. Ça deviendra le baseball, le soccer, n'importe quoi, la course, le vélo de montagne. Toutes les possibilités sont là. On a toute la technologie en plus pour pas geler quand on fait n'importe quel sport, dans n'importe quelle saison à cette heure. Faut juste se donner un coup de pied dans le cul. Ce qu'on a souvent peur de faire, mais ce qui est la plus grande satisfaction par la suite. C'est ça que je dirais. Et le truc de Pierre? Moi, je résumerais une phrase. C'est que le plus beau modèle pour un enfant, c'est pas son prof à l'école, c'est ses parents. Les enfants imitent leurs parents. Donc, oubliez pas les parents, c'est que les enfants vous regardent et vous imitent. Donc, quand vous les accompagnez dans une activité, vous n'êtes pas obligé d'être meilleur que lui, l'accompagner. T'sais? Donc, à partir de là, quand on amène des programmes comme les cubes énergie qui arrivent des écoles, oui, on les appelle les maudits cubes, ils nous tannent. Mais c'est comme la récupération, t'sais. Même si on l'a oublié le dimanche soir, pendant qu'on écoute, tout le monde en parle, tu dis à ta blonde dans la maudite récupération. Tu te lèves, tu vas la sortir parce que tu sais que c'est important pour l'environnement. C'est le même principe. Donc, nos enfants ont besoin de modèles, puis les premiers modèles sont dans la maison. Donc, les parents, vous savez, on lutte, on est en guerre contre l'obésité, les tablettes, c'est difficile, c'est captif, ça rend les enfants captifs. Puis Guillaume l'a dit, un enfant, fondamentalement, quand tu le mets par terre, il part à la course. Donc, un enfant, il est programmé pour bouger. Lui, il ne s'épuise pas au bout de 100 mètres. Donc, ce qui le rend sédentaire, c'est son environnement. Donc, il faut se poser la question. Quel genre d'environnement on a mis à notre enfant pour le rendre si sédentaire? Pas le gouvernement, là. Pas l'école. Moi, comme parent, comme famille. On se pose la question et on dit, OK, maintenant, on peut renverser ça. T'sais, on peut vraiment renverser la tendance. Ils sont tout petits. Il n'est jamais trop tard. T'sais. Donc, moi, j'ai de l'espoir parce qu'aujourd'hui, on voit que des programmes qui arrivent des écoles sur les saines habitudes de vie, les familles y adhèrent massivement. Puis donc, ça donne l'espoir pour le Québec de demain. La réponse, c'est une phrase, hein? Plusieurs points-virgules. Ben, il y a des points. Il y a des points. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Pierre. Merci Restez beaucoup. avec nous en direct. Plusieurs autres entrevues. En fait, on s'en va jusqu'à Trois-Rivières. Donc, bougez surtout pas. À tantôt. Bye. Bye!